Jocelyn, on imagine une immense déception après ce match et ce résultat. Déception de perdre 2 points au bout du bout. Toujours difficile. Après, je crois que sur la physionomie du match, Monaco mérite son point. On a fait une très bonne première mi-temps avec beaucoup de pressing assez haut, on les a beaucoup gênés. Ça a été plus difficile en deuxième mi-temps. Et puis après, je pense qu'il y a deux facteurs qui font qu'on ne le gagne pas. Le premier facteur, c'est que je trouve qu'on a mal géré nos possessions de balles, on n'a pas suffisamment défendu nos ballons. Quand on l'a récupéré, on la perdait trop vite. On n'a pas eu de séquence pour plus préparer, notamment en deuxième mi-temps. On n'a pas emmené le ballon assez haut dans le camp de Monaco pour les faire plus défendre. Et ça, à un moment donné, ça revenait souvent et vite. Et ça a été plus difficile de défendre. Et puis le deuxième facteur pour moi, c'est je pense qu'il y a eu un arbitrage complaisant à l'égard des Monégasques. Je ne comprends pas que leur capitaine ait fini le match. Je me suis beaucoup interrogé après la finale parce qu'il y a des choses et des interprétations que je n'ai pas comprises lors de la finale de Lille. Il y a des choses qui m'échappent. Ça fait déjà de nombreuses semaines que je dis que Guingamp n'est pas arbitré de la même manière que les autres, a fortiori contre les clubs puissants. Et je suis obligé de le dire parce que c'est factuel. Et parce que c'est factuel, c'est pas juste. Quelle situation tu vises exactement ? L'accumulation de fautes et j'ai eu le sentiment que le moindre duel nous mettait en situation défavorable. Le nombre de fautes qui ont été sifflées contre nous, ça a été une aberration. Et pour qu'on puisse aussi exister dans ce championnat, il faut qu'on ait un arbitrage équitable. C'est pas la première fois que ça arrive et je le regrette. Donc je le dis. Au final, c'est 2 points qui s'envolent in extremis. Ça peut peser lourd à la fin. Après, on peut rester dans l'émotion et puis ne rester que là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que c'était notre 3e match en une semaine après une finale qui était difficile à digérer parce qu'on a répondu présent dans cette finale. On a raté notre match à Montpellier. Et moi, j'ai vu un Guingamp ce soir qui a répondu présent, qui a eu une grosse vitalité, qui a fait beaucoup d'efforts. Et pour un 3e match en une semaine, on a été là. Après, ça aurait pu être super d'aller chercher 3 points. Ce n'est qu'un point, mais c'est un point qui comptera. Et de toute façon, je le dis, vous pouvez noircir le tableau tant que vous voudrez. Je sais depuis mi-novembre que je suis là, que vous nous avez déjà enterrés tous depuis très longtemps. Mais on est encore très vivant. Non, si je vous pose la question en disant est-ce que ça peut peser lourd, c'est la preuve que je ne vous enterre pas. Oui, non, mais je précise, vous êtes très très nombreux les médias à commenter et à avoir un avis après chaque match. C'est 2 points de perdus ce soir, voilà, très bien, mais c'est aussi un point de plus pour aller chercher ce dont on a besoin. Le changement à la fin de passer à 5 défenseurs, c'était parce que tu sentais que l'équipe n'arrivait plus justement à tenir le ballon au milieu, alors il fallait mieux un petit peu bétonner derrière. Ouais, mais c'est surtout qu'ils allaient allonger le jeu. Ils ont quasiment fini les 10 dernières minutes avec 4 attaquants d'axe, avec Jovetic, avec Silla. Il y avait encore Vinicius qui est très très fort dans les duels aériens et pour la garder. Plus Martins qui était encore très à l'intérieur. Il y avait vraiment beaucoup de monde à l'intérieur. Et voilà, c'était pour répondre à ce combat-là, à ces longs ballons. Ça aurait dû passer. Il y a juste eu un dernier ballon qui a été mal négocié et sur lequel on est ramené. Un mot sur la première période, sur le jeu offensif, est-ce que ça t'a plu, ce que tu as vu aujourd'hui, et est-ce que les joueurs ont répondu à tes attentes dans le domaine offensif ? Ouais, c'était mieux. On a été. Je rappelle aussi qu'on joue régulièrement maintenant en 4-4-2 avec des joueurs offensifs. C'est pas le cas de toutes les équipes. On a besoin de beaucoup d'abnégation et d'une force mentale et d'une bonne organisation de jeu pour bien défendre. Mais notre maintien, on va aussi aller le chercher en attaquant. Alors aujourd'hui, on est un peu en déficit pour se créer de vraies occasions. En tout cas, mettre plus de pression dans le jeu sur nos adversaires. Mais je pense que c'est le bon chemin. On a revu des choses. C'est pas toujours aller au bout. On a parfois mal fini, mais je trouve que l'équipe est dynamique et vivante comme j'aime. On a aussi vu une équipe de Monaco qui a joué le jeu. Parce que finalement, elle aurait peut-être pu se laisser aller. Elle a arraché le match nul. Donc Je ne crois pas qu'il soit à l'abri. À 30 points en perdant, on revenait à 5 points. Léo Jardim le sait. Et ils ont joué le match pour revenir, déjà pour le gagner au départ. Voilà. Après, on sait aussi que comme dans toutes les saisons, c'était vrai les saisons d'avant,
Ce sera encore vrai cette saison. Faut ouvrir les yeux, il y a des équipes qui ne font pas le job. Mais c'est justement parce que c'est le cas encore une fois, il faut ne compter que sur nous-mêmes. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le maintien, et je le répète aux joueurs depuis de nombreux mois, on ira le chercher nous seuls. Voilà, personne ne nous aidera, on l'a encore vu ce soir. Et il faut qu'on fasse preuve d'abnégation, qu'on s'arrache encore et encore et encore pour aller chercher ce qu'on veut. Un mot sur Didier Ndong qui est sorti blessé avec un duel avec Vinicius, je crois. Quelle est la teneur de sa blessure? Il s'est fait emplâtrer sans carton jaune. Nous, quand on fait ces fautes-là, il y a tout le temps au minimum un jaune, voire plus. Des fois, c'est même la VAR qui s'en mêle. Voilà, sur un joueur qui n'a pas joué le ballon, qui a blessé une fois de plus, et c'est récurrent à tous les matchs, un de nos joueurs qui a dû sortir avec une grosse béquille. Voilà, je le déplore encore une fois, mais je le déplorerai jusqu'à la fin si les choses ne changent pas. Est-ce que la défaite de Lyon vous a surpris et changé un petit peu? On va dire sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Merci.